chatons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo make-up Halloween. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas filmé de vidéo make-up par ici. Donc je me suis dit que ça pourrait être pas mal d'en faire un. Et vu qu'on n'est pas très loin d'Halloween, je me suis dit pourquoi pas être un petit peu dans le thème. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous reproduire un make-up extrait de la famille Addams, ou du moins des valeurs de la famille Addams, que vous verrez juste ici. Donc c'est le make-up de Debbie Jelinski, qui est dans le film Les valeurs de la famille Addams, l'épouse entre guillemets de Fétide, du moins elle l'a épousé pour son argent, pas pour lui-même. Donc je vous invite à aller voir le film si vous ne l'avez jamais vu. C'est un film des années 90, je crois que c'était Tim Burton qui l'avait tourné. Vous avez notamment Raoul Julia, Jessica Hudson, vous en avez pas mal, Christina Ricci, vous en avez pas mal. Donc ça peut être l'occasion, si vous n'avez encore jamais vu le film, d'aller le voir. Donc je me suis dit que j'allais justement reprendre le make-up de Debbie, qui est complètement taré en fait dans le film. Donc je vous invite un petit peu à aller le voir si vous l'avez pas vu. Donc on va faire le make-up de fin. Donc je me suis mis en blanc parce qu'elle est toujours habillée en blanc. De toute façon c'est pas compliqué. Que ce soit dans la famille Addams classique ou dans la famille Addams, enfin les valeurs de la famille Addams, c'est pas compliqué, c'est toujours les noirs d'un côté, blanc de l'autre. C'est pas compliqué à se rappeler. Ah, voilà, donc je vais commencer par les sourcils. Donc je vais utiliser mon produit de chez Sephora comme d'habitude. Donc je vais utiliser mon gel à sourcils de chez Sephora comme d'hab. Donc j'en profite, ça fait très longtemps que je me suis pas maquillée. Et comme on est en période d'Halloween, autant en profiter. Voilà, attendre un petit peu que ça sèche tranquillement. Voilà, je vais commencer ensuite par la base. Je vais commencer mon teint. Donc c'est la base Perfector 4-in-1 Glow de chez Maybelline. De toute façon vous la connaissez, c'est un peu toujours les mêmes produits de ce côté-là. Donc ça fait très longtemps que j'ai pas posté de vidéo. Il y a des vidéos qui ont pas mal sauté ces derniers temps, mais j'étais très occupée avec la préparation du stage et tout. Toujours pas terminé d'ailleurs, je suis encore dans les papiers. Donc Debbie dans le film, en fait, c'est vraiment l'archétype de la perverse narcissique complètement. Elle est complètement barrée. Elle finira tragiquement, mais je vous ne le spoile pas. Sauf si vous n'avez jamais vu le film ou que vous l'avez déjà vu. Alors moi, il faut savoir que je suis une très grande fan de la famille Addams. Alors j'ai pas eu l'occasion encore de voir les anciennes séries, parce que je suis pas trop fan du noir et blanc de base, mais bon, peut-être qu'un jour je me le ferai. Mais j'aime beaucoup les films. J'aime beaucoup, alors c'était une série des années 90 qui s'appelait La Nouvelle Famille Addams, qui était un petit peu différente sur certains aspects, mais pas tant que ça. Donc pour la base pour les yeux, je vais utiliser la REM Beauty comme d'habitude pour faire tenir le make-up. Donc on va partir sur un make-up plus gris en fait au niveau des yeux. Gris avec un peu de noir et tout pour bien accentuer le côté un peu méchant. Oui, je suis une grande fan. Alors j'ai pas trop aimé, enfin j'aime pas trop un peu les films animés qui sont sortis avec cette espèce un peu de graphisme un peu bizarre. Ça franchement c'est un truc que je n'aime vraiment pas. Quant à la série faite par Tim Burton justement, mercredi, enfin Wednesday en anglais, alors je l'aime bien, mais il y a des choses que j'aime pas dedans. Déjà je suis pas du tout fan de l'acteur qui joue Gomez Addams, alors pas du tout, mais alors vraiment pas du tout. C'est pas du tout, on va dire, que l'acteur que je trouve le mieux choisi pour ça, donc je suis un peu mitigée à ce niveau-là. Après chacun son avis là-dessus. Après pour moi la famille Addams c'est la famille que j'aurais voulu avoir, pas compliqué. Et c'est vrai que je suis beaucoup plus sévère avec ça qu'avec beaucoup d'autres licences. Il y a des licences avec lesquelles je suis vraiment beaucoup moins sévère, mais les licences de mon enfance j'ai un peu plus de mal. J'ai un peu plus de mal de ne pas juger sévèrement. Hop, donc pour le fond de teint je vais passer au Tetracotta, je pas dit, de chez Guerlain. Alors normalement Debbie a un teint un tout petit peu plus clair, mais là comme j'ai celui-là sous la main, je vais en profiter pour le finir, que je vais dégrader. En fait pas attention à la luminosité, il fait gris, il fait moche, c'est un temps d'octobre en fait, et il fait un vent à, comme on dit, à décorner les cocus, donc il faut pas s'étonner de cette luminosité. Et puis je filme assez tard, faut pas s'étonner de cette luminosité bizarre. Enfin, je pense que ce fond de teint là il va plutôt aller dans les produits finis parce que c'est un calvaire pour le racler en fait, c'est un raclable hein, presque maintenant. On peut difficilement en attraper à moins de vraiment d'aller chercher avec une spatule ou autre, mais là je suis vraiment pas équipée pour ça, donc de toute façon j'ai gardé le carton de l'attente, donc je sais que je vais le racheter. Voilà pour le fond de teint. Ensuite pour l'anti-cerne on va aller chez Rare Beauty, donc là c'est mes produits habituels, donc là ça va être un teint presque comme d'habitude. Je vais prendre le Professional Super Setter, donc là je mets sur la paupière volontairement parce qu'il n'y aura pas forcément des textures grasses, il va y avoir des textures poudre, à la rigueur c'est pas trop grave, je préfère poudrer maintenant comme ça je suis tranquille. Alors le make-up que on va faire aujourd'hui est assez simple dans l'ensemble. Si vous avez du gris, du noir chez vous par exemple,
exemple, ça peut tout aussi bien le faire. Après, c'est une inspiration qui est pas nouvelle, il y en a beaucoup d'autres qui la font. Mais je me suis dit que vu que je suis en train de me refaire un peu tous les films que j'aime bien à cette période-là, autant le faire. Donc pour, on va dire, le reste du teint, alors Debbie, elle a un blush orangé assez, vous l'avez vu, de toute façon vous aurez vu la photo en début de vidéo, elle a un blush orangé mais assez localisé ici. Donc on va faire exactement pareil. Mais c'est un blush en fait qui n'est pas très fort. Je me suis même demandé si c'était pas presque une texture crème, même si c'était pas trop la vibe à l'époque dans les années 90. Mais c'est possible de faire des textures crème même sans avoir des produits spécifiques ça. Comme ça, donc je vais prendre le blushade, enfin le Flushade Blush de chez Sephora. Alors il n'existe plus, mais vous prenez le blush que vous avez. Je vais en mettre très peu parce que même si il est assez diffus, je me doute qu'ils en ont pas mis non plus énormément quand ils ont fait le teint de l'actrice. Très localisé sur les joues, hein. Et même là encore j'en ai peut-être trop pris, mais avec la poudre en fait ça s'atténue beaucoup. Avec la poudre ça va énormément s'atténuer. Là je le pose sur les deux joues, donc très localisé là, hein, même pas. Il faut que je fasse attention de pas trop monter. Très localisé, en fait c'est presque un peu un esprit de poupée, mais elle fait un peu effet poupée maléfique presque, j'ai envie de dire. Elle fait presque poupée Barbie, mais poupée Barbie maléfique. Bon là je l'ai un peu monté de ce côté-là par habitude. Je vais, tant pis, le monter un petit peu, mais c'est vraiment très localisé ici quoi. C'est juste que là par habitude je le monte. Je sais pas, ça doit être un réflexe certainement. Je reprends un peu parce que je sais qu'avec la poudre il va encore plus s'atténuer. Donc je sais que vous aimez bien quand je reproduis des looks de films, ce genre de choses. Et c'est vrai que je me suis dit que ça pourrait être pas mal si vous savez pas quoi faire pour Halloween. Si vous avez une robe un peu blanche, un collier, voilà, avec soit des strass, des gros strass ou des choses comme ça. Justement à refaire le look de Debbie, surtout si vous avez regardé le film quand vous étiez soit plus jeune, soit que vous le regardez des fois par nostalgie. Ça peut être pas mal. Hop, je vais poudrer tout le teint. Alors pour la poudre, c'est la poudre Fenty Beauty comme d'habitude. À ce niveau-là, il n'y a rien qui change. Poudre plein le pantalon. Heureusement que c'est un pantalon de jogging en bas. On est pas mal dans le capuchon, mais là je vais vraiment refermer parce que je m'en fous de partout. Mais c'est ça le problème de la poudre libre. Oula, c'est ça le problème de la poudre libre, c'est que si on fait pas gaffe, on en sème de partout. C'est comme de la neige. Le blush est très atténué. Alors, il est plus atténué que sur la photo, mais si j'en mettais trop, en fait, ça allait être une vraie cata. Voilà, elle a un teint, elle a du orangé sur les joues, mais c'est pas un orangé vraiment qui est très présent. C'est pas un orangé qui est très fort. C'est plutôt un orangé presque soft. Et encore, quand je regarde de nouveau la photo, il se voit quand même pas mal. Donc bon, si vous, on va dire, le réaccentuer, allez-y. Moi, je vais le laisser comme ça pour pas faire d'autres catastrophes. Donc déjà, voilà, c'est vraiment, alors c'est un orangé, mais quand je vois la photo, il pourrait presque tirer vers le rouge, genre un peu rouge furax. Donc déjà, voilà, pour le teint, on va rester comme ça. J'ai passé un petit coup de spray, ça c'est fait. Ensuite, pour les sourcils, alors je sais que ceux qui n'aiment pas les sourcils arqués vont hurler, aller hurler à la lune ce soir, mais c'était la mode des sourcils arqués à cette époque-là. C'était la mode, voilà, où c'était pas les sourcils ultra fins. On voit quand même qu'elle a les sourcils bien présents. Donc malgré que ce soit certainement une perruque blonde ou que ce soit une teinture, on voit quand même que les sourcils sont présents. Je ne vais pas changer ma façon de faire les sourcils de d'habitude. Donc pour ça, je vais prendre un produit que vous savez que je déteste, mais que je veux terminer, c'est le Nocibé. C'est le sourcil parfait en teinte numéro 2. Donc c'est vraiment pas un produit que j'apprécie, hein. Franchement, c'est pas du tout un produit que j'apprécie. Bien au contraire, c'est un produit qui ne me va pas à la teinte. Ils en font que 3 couleurs, je trouve ça très dommage. Donc c'est un point triangle comme je les aime, mais ce produit je l'aime pas. J'aime pas dézinguer les produits, mais là j'avoue je l'aime pas du tout. Parce que ça donne avec les sourcils, alors je suis vraiment pas fan. Bon, je trouve toujours le produit toujours aussi sec, mais voilà pour les sourcils. Donc ensuite, pour les yeux. Alors pour les yeux, on va partir sur une palette, la palette Natasha Denona, puisque c'est la seule palette où j'ai vraiment des gris à proprement parler dedans. Donc c'est vraiment, ça va être tout gris foncé, gris clair avec un peu de noir, puisqu'elle a une espèce de charbonneux au niveau des yeux. Donc avant de m'attaquer à ça, je vais d'abord mettre mon crayon noir en muqueuse. Comme ça c'est fait, on n'en parle plus. Donc c'est un crayon Nivea mais qui ne se fait plus malheureusement. Donc voilà, le crayon noir terminé. Donc on va repartir sur la palette de Natasha Denona. Alors c'est un look full mat, il n'y a pas de paillettes, il n'y a rien de tout ça. Donc on va partir sur un look full mat puisque ce n'est que de ça. Donc on va commencer par le gris clair qui est juste ici. Alors me demandez pas les noms parce que les noms sont des noms à coucher dehors comme d'habitude. Hop, mais avant je vais matifier ma paupière avec le beige de la palette. S'attaquer maintenant au gris qui est juste ici. Donc c'est un gris assez clair.
paupières. Donc je vais le mettre sur ma paupière mobile. Alors on va faire un peu une technique légèrement inversée. Donc c'est la palette, c'est la mini Xeno de Natasha Denona. Si vous avez la grande, tant mieux. Moi j'ai pris la petite parce que c'est ce que je préfère. Mais là je vais la mettre juste ici. Je vais le mettre juste là au niveau de la paupière mobile. Juste au niveau de la paupière mobile, on ne déborde pas. Ensuite je vais prendre la couleur la plus foncée qui est le gris juste ici. Mais je vais pas en mettre beaucoup parce que elle en a mais elle en a pas non plus suffisamment pour que ça fasse plâtreux. Donc je vais prendre un pinceau assez petit. Je vais prendre un 230 si je me souviens bien du numéro. Parce que c'est vraiment très localisé. Donc je vais y aller tout doucement. Donc voilà ce que ça donne sur un œil. Alors je suis en train d'un petit peu de l'estomper parce que je trouve quand même que le gris est très fort. Même s'il doit être présent, je veux quand même qu'il soit bien fumé, quand même bien espé. Et que ça fasse pas un résultat un peu bizarre. Qu'il y ait une ombre mais pas non plus une grosse ombre on va dire dont on sait pas d'où elle sort. Alors ça c'est le genre de make-up que vous m'avez beaucoup vu faire ces derniers temps. Mais en même temps j'ai envie de dire ces nuances de gris, c'est des nuances qu'on voit un peu partout ces derniers temps. De toute façon le gris ça revient de plus en plus, j'ai remarqué. Ça revient énormément ces dernières années. Et en fait on en voit de plus en plus. Le look grunge de toute façon était un peu à la mode l'an dernier ou l'année d'avant. Et là en fait c'est un petit peu resté j'ai l'impression. D'où le fait que j'ai voulu le reprendre parce que je sais que c'est un petit peu dans la vibes du moment. Enfin ça l'était du moins. On fait la même chose de l'autre côté. Voilà ce que ça donne. De toute façon on n'a pas fini avec les yeux. Donc on va faire un espèce de liner noir. Donc je vais prendre un petit pinceau biseauté. Donc ça c'est un Guerlain. Donc ça c'est un kit que j'avais eu. On va prendre le noir de la palette qui est juste là. Qui est très intense. Faites attention. Il est très intense. Du moins il en a l'air. Je pense que je l'ai jamais testé ou très peu. Le seul que j'utilise moi c'est celui de la palette de Too Faced. Donc voilà ce que ça donne. Donc je vais les dégrader un petit peu. Le noir je vais pas le laisser comme ça parce que je le trouve beaucoup trop fort. Donc je vais prendre un pinceau comme ça. Et je vais dégrader un tout petit peu le noir pour pas qu'il soit trop fort. Voilà ce que ça donne. Alors là j'ai une catastrophe qui s'est fait. Je sais pas comment. Le noir c'est pas toujours évident de le faire. Hein. Donc je vais faire un ras de cils noir justement pour faire un raccord avec les yeux. Avec le liner. Donc je vais prendre un pinceau assez serré que j'ai d'habitude. Qui se balade par là. Normalement ça c'est un pinceau anti-cerne. Mais comme la colle ne collait pas, ben, j'ai fait autrement. Je vais faire un léger ras de cils. Mais alors aussi léger que possible. Juste pour intensifier le noir des yeux en bas. Voilà ce que ça donne. Donc je vais l'estomper avec un pinceau. Parce que justement c'est toujours trop fort. Enfin c'est du noir en même temps. Faut pas s'étonner. Donc je vais prendre un pinceau. Je vais prendre un pinceau comme ça. Et je vais encore plus atténuer le noir. Parce que dans la scène finale où elle apparaît, Debbie elle est complètement au bout de sa vie en fait. Voilà ce que ça donne. Imaginez un peu avec une robe noire et on va dire en mode je vais tuer tout le monde. Voilà. Ensuite pour le mascara. Alors pour le mascara on va rester sur quelque chose que vous connaissez déjà. C'est-à-dire le Rare Beauty. Donc je vais utiliser celui-là. Alors après bien sûr dans le film ils lui font mettre des faux cils à l'actrice bien entendu. Mais moi je suis pas une grande fan de faux cils. Voilà ce que ça donne pour le make-up pour les yeux. Alors c'est vrai que c'est pas reproduit à l'identique. J'ai pas la technique des make-up artistes. Mais globalement voilà ça reste dans, pas dire dans la vibes qu'on le veuille ou pas. Je vais passer un petit coup de spray pour mélanger tout ça. Parce qu'il y a beaucoup de texture poudre. Alors j'enlève le bandeau parce que là c'est plus nécessaire à ce stade. Pour le rouge à lèvres. Alors un rouge à lèvres très orangé, très glossy. Je pensais que j'en avais un d'équivalent de ma collection. J'ai regardé au final. C'était plus un rosé qu'un orangé. Donc ça rentrait pas trop dans le schmilblick. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris le seul orangé qui me reste. J'ai pris un rouge automatique comme ça de chez Guerlain. Donc c'est une vieille teinte. Mais si vous avez un rouge, enfin un orangé. C'est même pas un rouge, c'est un orangé bien prononcé. Vous pouvez prendre celui-ci. Il sera parfait honnêtement. Donc moi j'ai pris celui-ci. Donc sachez que c'est un rouge qui est... Enfin pas un rouge. Un orangé qui est beaucoup plus prononcé. Mais moi je prends celui-ci parce que il y a que celui-là qui me reste. Et encore c'est un orangé qui fait très nude en vrai. Il fait pas aussi pop que sur la photo. Donc voilà pour notre petit look Debbie Jelinski ou du moins inspiré de Debbie Jelinski. Si vous voulez refaire le look de l'actrice justement dans la scène finale ou du moins qu'elle apparaît elle de la famille Addams. Voilà un petit peu l'idée que vous pouvez vous en faire. Alors si vous avez une robe blanche avec je vous dis un gros collier avec des strass et tout, ça peut compléter la panoplie. Moi les seuls colliers que j'ai ils sont en doré et elle c'est plutôt l'argenté son truc avec des gros diamants on va dire entre guillemets diamants bien prononcés. Donc voilà pour mon petit look, j'espère qu'il vous plaît. C'est vrai que ça je en fais beaucoup ces derniers temps avec la palette Xeno dans cette vibe là. J'en ai fait pour chaque âge, j'en refais pour ici. Mais je pense que c'est un peu la vibe des années 2000 un peu qui revient avec justement le gris, le make-up gris, ce genre de truc. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que cela vous a intéressé. Je me redresse un peu. N'hésitez pas à liker, clocher la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ce serait bien qu'on arrive aux 250 premiers abonnés d'ici Noël. Moi je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Ciao.